Ce qui me permet d'être en haut, c'est d'essayer de vous attirer en haut. Que se passerait-il dans les mariages si chaque partenaire s'engageait? Même maintenant, certains d'entre vous qui ont de sérieux problèmes de mariage. Et si ce soir vous vous engagez, je vais choisir d'être celui qui va encourager dans mon couple. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous sommes transformés de gloire en gloire en gloire. Allez maintenant. Parfois, il faut juste laisser tomber certaines choses. Que se serait-il passé si Samson s'était détourné de Dalila? Que se serait-il passé si David s'était détourné de cette femme? S'il ne s'était pas trouvé sur ce toit? Premièrement, la Bible nous dit qu'au temps où les rois se mettaient en campagne, David se promenait sur son toit. Donc, il ne se trouvait pas à l'endroit où il devait être. Il aurait dû être avec les autres rois en guerre et non sur son toit. C'est là qu'il vit Bathsheba et sa vie a changé. Oui, Dieu a continué à se servir de lui, mais sa vie n'a jamais plus vraiment été la même. C'est à partir de là qu'il y a eu la guerre dans sa maison. Que se serait-il passé si en redescendant du toit, il s'était dit « je ne vais pas faire ça ». Je m'adresse à vous ce soir. Certains ont une grande confiance en eux. Vous pensez pouvoir jouer avec le feu sans vous brûler. Les émotions doivent être restaurées et remises à leur place, et je vais le répéter, sur le siège arrière, lors de prise de décision. Il faut que notre âme soit restaurée. Prenons Matthieu 26, 39. Parlons de la volonté des hommes pour quelques minutes. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Faites attention à ce qu'a fait Jésus lorsqu'il était tenté. Il s'est incliné devant Dieu et il a prié pour avoir sa percée. Quand quelqu'un me blesse et que je suis tenté de rester amer contre lui, et j'en suis fortement tenté, j'ai des difficultés à lui pardonner. Qui sait que lorsque quelqu'un vous blesse vraiment, et parfois, même si vous connaissez bien tous les messages sur le pardon, que vous avez des livres à ce sujet, et si vous en avez fait vous-même une étude biblique, vous pouvez même avoir prêché le message. Mais qui sait que quand quelqu'un vous blesse, vous avez toujours à travailler sur cela, avancer et recevoir la grâce de Dieu pour pouvoir faire ce qu'en fait la parole de Dieu dit. Amen. Je suis déterminée à ne pas vivre dans le non-pardon, parce que je sais que cela empoisonnera ma vie. Haïr quelqu'un, c'est comme prendre du poison, espérant la mort de son ennemi. Ce qui est plutôt stupide. Je ne vais pas passer ma vie à haïr quelqu'un qui continue sa vie comme si de rien n'était. Et quand on arrive à un haut niveau d'amertume, de ressentiment et de non-pardon, notre tête est impliquée, nos émotions sont impliquées et notre volonté aussi. Nous allons voir attentivement ce qu'a fait Jésus quand il a été tenté de se soustraire à la volonté de Dieu, de ne pas faire la volonté de Dieu. Vous pensez que Jésus n'a pas eu la tentation d'éviter la croix? Aussi, il l'a eu. Le verset 39 dit « Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, pas ce que je désire, mais comme tu veux toi. » Oh, si seulement on priait ainsi, « Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne. » Je ne veux pas ça, Seigneur. Je ne veux pas faire ça, mais je le ferai, si tu me dis que je dois le faire. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne. Mais je ne l'exclurai pas de ma vie comme cela si tu me dis que tu veux encore m'utiliser dans sa vie. Vous voyez, je crois que parfois Dieu veut se servir de nous pour entraîner quelqu'un plus haut parce qu'il est là où nous en étions avant et que quelqu'un était resté avec nous pour nous entraîner plus haut. Parfois, même maintenant, quand je suis tentée de renvoyer un employé, et ça peut être un employé ou quelqu'un d'autre, même mon fils aîné, nous avions des problèmes de relation. Tout d'abord, nous nous ressemblons tellement que c'est un problème. C'est tout simplement que nous ne nous entendions pas.
Parfois, on peut aimer quelqu'un sans forcément l'apprécier plus que ça. Ce n'est pas facile que vos enfants travaillent pour vous, car dans ce cas, il faut régler les pressions du travail et de la maison. Et s'il faut reprendre ses enfants à la maison, ça me rappelle ce qu'a dit mon fils. Je ne peux pas avoir un problème avec mon boss et trouver le réconfort à la maison. Amen. Donc, il faut faire avec tout ça. On a dû passer par des tas de choses avec notre fils aîné, et on l'a même menacé d'être renvoyé du travail. Et un jour, alors que j'allais au travail, je me disais « Je ne peux plus supporter cela, Seigneur, c'est fini !» Il n'aura qu'à aller se trouver du travail ailleurs. Êtes-vous passé par ce genre de choses? Et je ceci, et je cela, et je... Je m'en rappelle très clairement. Je veux dire, j'ai entendu la voix de Dieu si clairement. Joyce, n'abandonne pas David. C'est son nom. Et maintenant, car nous n'avons pas abandonné, il est arrivé à prendre sa place dans le ministère. Dieu l'utilise. Il est à la tête de nos missions internationales et une vraie bénédiction. Et puis, nous sommes devenus de bons amis et il m'appelle peut-être au moins une fois par semaine juste pour me dire que je suis une maman merveilleuse et qu'il m'aime. Que se serait-il passé si je l'avais abandonné? J'étais désireuse d'écouter Dieu, même si je ne le voulais pas. Et si Dave m'avait abandonné? C'est facile d'abandonner. Que ta volonté soit faite, et non la mienne. Ce que toi tu veux, pas ce que je veux et désire. Laissez-moi vous dire quelque chose d'intéressant. Si vous avez fait cette prière, vous avez intérêt à vous préparer à des changements. Nous pouvons chanter « Je m'abandonne à toi ». Je m'abandonne à toi. C'est mon concert auquel vous n'assisterez jamais. Tout à toi, mon Seigneur et Sauveur. Oh, ça a l'air tellement spirituel. La musique joue, l'éclairage est beau et nous avons entendu chanter James Wilson avec sa belle voix. Et nous avons été tellement touchés. Oh, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, change-moi et fais ce que tu veux de ma vie. Et Dieu inscrit chez lui le 14 mars. Ok, allons au travail. Saint-Esprit, saisis-les. Tu les as entendus? Et voilà que le jour suivant, Dieu vous demande de faire une chose que vous ne voulez pas faire, ou vous demande d'abandonner une petite chose. Disons d'augmenter votre offrande jusqu'à 10 $ au lieu de 5, et c'est comme si... Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Oh mon Dieu! Eh bien, je réponds à ta prière. Tu m'as demandé de te changer. Seigneur, si tu le peux, éloigne cette coupe de moi. Mais sinon, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Et en ce qui concerne une âme blessée, regardez le psaume 42. Psaume 42, versets 5 et 6. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu es désolé et tu te plains de ton sort? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Que chacun dise abattu. Une autre traduction dit « Pourquoi es-tu si abattu, ô mon âme? Mets ton espoir en Dieu. » Il parle de dépression. Il parle de découragement. Au verset 6, nous lisons « Ô mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi, et pour moi ce fardeau est plus que je n'en peux supporter. » David parlait en termes de moutons et de bergers. Donc David disait beaucoup de choses parce qu'il était berger. Il avait l'habitude de prendre soin des moutons. Et c'est intéressant de voir qu'en étudiant ce qui concerne les moutons, en me préparant pour ces réunions, j'ai découvert que cette expression abattue est effectivement un état dans lequel les moutons se trouvent. Si un berger ne trouve pas un de ses moutons, une des premières choses qu'il fait est d'aller voir si son mouton n'est pas ce qu'on appelle abattu, ce qui veut dire qu'il est tombé sur le dos et qu'il ne peut pas se relever tout seul.
Parce qu'en général, si un mouton tombe et se retrouve sur le dos, il ne peut vraiment pas se relever, à moins que le berger ne l'aide. Et s'il reste sur le dos trop longtemps et que le berger ne le trouve pas pour l'aider, il mourra. Jésus est notre gloire et celui qui relève notre tête. Satan veut que nous soyons abattus, découragés, déprimés, désespérés, malades. Mais Jésus est toujours à la recherche des brebis qui sont abattues, pour qu'il les aide à se relever et à se remettre sur leurs pieds, pour restaurer leurs âmes et pour les remettre en marche avec le reste du troupeau. J'aime ça. En fait, il est dit que quelques brebis sont reconnues pour être plus abattues que d'autres. Ce qui est vrai, il y a des personnes qui succombent plus facilement au découragement et à la dépression que d'autres personnes. Ce soir, je vais donner à toute personne dans ce lieu et à toute personne regardant cette émission à travers quelques médias, que ce soit télé, radio, cassette d'enseignement, je vais vous donner un ministère. Quelques-uns disent, « Seigneur, quel est mon ministère ?» Vous avez posé cette question? Quel est mon ministère? Eh bien, il y a 2 ministères que chacun de nous a. Vous pouvez en avoir d'autres, mais il y en a 2 que Dieu donne à chaque personne de nous. Le ministère d'intercession et le ministère de réconciliation. Ce qui veut dire aider les autres à entrer en relation avec Dieu, les aider à rester en relation avec Dieu. Et une des clés pour aider les autres à persévérer dans leur marche avec Dieu se trouve dans le ministère d'encouragement. C'est quelque chose que toute personne peut faire. Eh bien, je ne suis pas quelqu'un qui encourage les autres. Eh bien, je ne l'étais pas non plus. Par nature, je ne suis pas du genre à aller vers les autres pour les complimenter et les encourager. Je suis plutôt de ceux qui dirigent tous ceux qui se trouvent autour de moi. Quelque chose de merveilleux se passe en vous quand vous devenez quelqu'un qui encourage les autres. Parce que plus vous encouragez les autres personnes, plus vous vous sentez vous-même encouragé. Vous n'aurez jamais ce que vous n'êtes pas prêt à donner d'une façon ou d'une autre. En d'autres termes, quand vous commencez à recevoir un peu d'espoir, un peu de joie, si vous commencez à en donner un peu autour de vous, vous semez une graine et vous pourrez récolter dans ce domaine. Je veux que vous m'écoutiez ce soir parce que ceci est certainement plus important que ça n'y paraît. Cela peut paraître simple que je me tienne ici, prêchant ce message sur le psaume 23 et vous disant, quand vous quittez ces lieux, soyez déterminés à être des gens qui encouragent les autres. Mais vraiment, je crois par l'Esprit de Dieu que c'est Dieu qui m'a dit de vous dire ça. Et je crois que si vous commencez activement à encourager d'autres personnes, vous allez voir des percées dans votre vie. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien, et moi, personne ne m'encourage. Peut-être que personne ne vous encourage car vous ne semez rien. Amen. Dites cela aux autres. Tu es une bénédiction et quelqu'un d'important dans le corps de Christ. Je t'aime et je t'apprécie. Écoutez bien, ces quelques mots peuvent indubitablement faire des miracles dans la vie des autres. Je vous conseille de dire aux autres qu'ils ont l'air chic et de les remercier. Procurez-vous toute une série de cartes de remerciement et utilisez-les. Au moins une fois par semaine, envoyez à quelqu'un une carte pour lui dire que vous l'appréciez. Téléphonez à quelqu'un et demandez-lui comment il va. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez-moi bien, vous tous qui aimeraient devenir prédicateurs. Vous qui aimeriez l'être. Et c'est aussi à moi que je le dis, car des gens comme moi sont bien pires pour ça que n'importe qui d'autre.
Ce n'est pas forcément par un sermon ou un verset que l'on encourage quelqu'un. Bonjour. Bon, comment j'encourage quelqu'un sans la parole? Vous l'encouragez en étant la parole pour lui, en vivant la parole devant lui. En d'autres termes, vous l'aimez, vous lui dites « Je comprends ce que tu es en train de traverser. J'ai de la compassion pour toi dans ta situation. Je sais que c'est dur. Il n'y a rien qui m'énerve plus que quand quelqu'un vient me prêcher en face mon propre message quand je suis en train de vivre un moment difficile. » Hey, qui parmi vous me comprend? C'est comme « Je sais, je l'ai prêché moi-même. » Il y a un temps pour partager la parole avec les autres et un temps pour prendre quelqu'un entre les quatre yeux et lui dire « Bon, écoute, ce que tu dis à tout le monde, tu as aussi besoin de le vivre. J'ai vécu des moments où mon mari a fait cela pour moi et c'était juste, et j'en avais besoin, surtout si je suis blessée. Si mon comportement n'est pas juste, là, ce n'est pas la même chose. J'aurais plutôt besoin d'une parole pour me reprendre. Mais si je suis blessée émotionnellement, si quelque chose s'est produit dans ma vie et je suis blessée, ce dont j'ai besoin, c'est qu'on me prenne dans les bras. J'ai besoin que quelqu'un me dise « Je comprends ». Peut-être que parfois vous avez simplement besoin de pleurer avec quelqu'un. Parfois, le plus grand réconfort que vous pouvez apporter à quelqu'un, c'est d'être avec lui. Allez maintenant. Ne dites pas seulement aux autres ce qu'ils font de travers sans jamais leur dire ce qu'ils font de bon. Ce que l'on doit faire, c'est relever les autres. Trouver ceux qui ne peuvent pas se relever tout seuls. Ceux qui ont été abattus. Et nous devons les remettre debout. Allez à Galates 6. Ce verset m'a beaucoup parlé dans différentes situations. Il nous parle de la façon dont nous devons aider les gens qui ont des problèmes. Et franchement, je pense que dans l'Église, parfois, on a un problème pour savoir comment s'occuper de ceux qui ont des problèmes. Et certains disent, l'Église met dehors les blessés. Amen. Peut-être vous allez régulièrement à l'Église avec quelqu'un qui a un problème et vous le condamnez pour cela et vous dites, je croyais que tu avais dépassé ce stade, mais il suffit que quelqu'un vienne d'une autre Église avec ce même problème, et parce que c'est quelqu'un de nouveau, tout à coup, vous êtes prêt à l'aider. Frère, si un homme, et en fait un homme inclut tout le monde, si quelqu'un est surpris en train de commettre une faute quelconque, écoutez la suite. Vous qui êtes spirituel, et bien sûr vous pensez c'est moi. Vous qui êtes sensible et contrôlé par l'esprit, vous devrez faire les 3 choses suivantes. Remettre la personne debout, et nous aimons tous faire cela. La restaurer et la remettre dans le circuit. Je peux vous montrer d'autres versets qui disent que dans notre affection, rien ne doit changer envers une personne qui a chuté, même si elle a... Paul a parlé à quelques personnes d'un homme qui avait commis un inceste dans l'Église. Ça veut dire qu'il avait eu des relations sexuelles avec un des membres de sa famille, et c'était un homme chrétien qui appartenait à l'église de Corinthe. Donc il l'avait mis en quarantaine, il l'avait exclu de la communion et il l'avait confronté à son péché. Il s'est manifestement repenti, il était désolé. Et Paul a dit, ok, maintenant vous l'avez exclu de vos cœurs suffisamment longtemps. Je voudrais que vous le réintégriez et que vous le rétablissiez. J'aimerais qu'il fasse de nouveau partie du groupe et j'aimerais que vous lui redonniez la place qu'il avait dans vos cœurs. En d'autres termes, complètement. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire de savoir que lorsque nous agissons réellement mal, Dieu nous rétablit complètement et aussi qu'il désire que nous nous rétablissions les uns les autres? Vous n'êtes pas sûr de votre attitude par rapport à cela. Certains ont des doutes quant à ce que je viens de dire. J'ai dit s'il se repent. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui ferait exprès de se comporter mal. Nous parlons de quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, qui en est désolé et qui veut être rétabli. La Bible dit qu'il doit reprendre la place qu'il avait dans vos cœurs. Dans 2 Corinthiens 11, Paul dit que quelle que soit la peine ou la difficulté que vous êtes en train de vivre, je peux compatir. Nous avons besoin de compatir à la souffrance des autres. Nous devons être sensibles à ce que les autres traversent. Prenez rapidement 1 Thessaloniques 5, verset 11. Encourager, édifier, exhorter. Le mot exhorter signifie aider les autres à atteindre le niveau supérieur, les aider à être tout ce qu'ils peuvent être.
Qu'est-ce que je fais quand je me tiens debout et que je vous dis que vous avez un bon avenir? Vous pouvez vous débarrasser du passé car Dieu vous a planifié quelque chose de bon. Thessaloniciens 5:11. Ainsi donc, encouragez-vous, exhortez-vous les uns les autres et fortifiez-vous et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà. Il restaure notre âme. Il veut travailler dans nos vies. Une partie de cette restauration de notre âme se passe quand nous nous tournons vers les autres. Ce qui me permet de ne pas être abattu tout le temps, c'est de m'assurer que vous ne l'êtes pas. Ce qui me permet d'être en haut, c'est d'essayer de vous attirer en haut. Que se passerait-il dans les mariages si chaque partenaire s'engageait? Même maintenant, certains d'entre vous qui ont de sérieux problèmes de mariage, et si ce soir vous vous engagiez, je vais choisir d'être celui qui va encourager dans mon couple. Je vais rentrer à la maison et je vais commencer à édifier, et je vais commencer à exhorter, et je vais construire, et je ne vais pas m'inquiéter de ce que je vais recevoir en retour. Je vais m'investir autant que je peux dans cette relation, et comme ça, votre mariage sera guéri. Vous n'allez pas finir par divorcer, et vous serez plus heureux, car vous saurez comment vous comporter. Pourquoi nous sommes insatisfaits? Parce que nous sommes égoïstes et centrés sur nous-mêmes, et nous voulons savoir pourquoi les autres ne font rien pour nous, alors que c'est à nous de dire, dans cette situation, c'est moi qui vais prendre le rôle de leader, et à partir de maintenant, je ne vais pas être critique. Cela ne veut pas dire que je ne vais jamais vous dire ce que j'attends de vous, ou ce que j'aimerais voir changer, mais cela signifie que ce n'est pas tout ce que je vais faire. Où est-ce que vous en êtes? Gloire à Dieu. Votre mariage pourrait changer si vous rentriez à la maison avec l'intention d'être un exhortateur acharné. Pourquoi est-ce que ce sont ceux que nous devons aimer le plus qui en réalité nous frustrent le plus? Rentrez à la maison et commencez à dire « Je t'aime, merci. Tu es une bénédiction dans ma vie. Voilà ce que j'aime chez toi, c'est ceci, c'est cela. » De petites choses. Je porte ces chaussures en plastique ou je ne sais quoi. J'imagine que c'est mieux que du plastique. Comment on les appelle? Acrylique, oui, voilà, c'est mieux, acrylique. C'est celles que je porte le plus parce qu'elles ne me font pas mal aux pieds. Mais celle-ci, c'est une paire toute neuve. Et je l'ai mise ce soir. J'ai eu une opération aux orteils en décembre. On m'a enlevé des corps et je suis encore en convalescence. Donc je les ai mises. Ce soir, elles me font mal aux pieds. Et ce n'est rien. Mais si vous leur donnez un coup de sèche-cheveux et vous les réchauffez avant de les enfiler, elles s'étirent et se font à vos pieds. Je vous assure, elles sont géniales. Ce sont de bons conseils que je vous donne. Alors, à peu près 90% de mes chaussures ont de l'acrylique sur elles quelque part parce que je marche sans arrêt. Ça m'est vraiment d'une grande aide. Enfin, mon mari a dit, car elles me faisaient tellement mal que je n'allais pas pouvoir les mettre. Il a dit donc, donne-les-moi, je vais te les faire chauffer. Il s'est donc assis avec son costume. Il a pris le sèche-cheveux et l'a passé sur mes chaussures pour les chauffer, et puis me les a rendues, et puis elles se sont faites à mes pieds. Est-ce que ce n'était pas gentil à Dave de faire ça? Je te le dis devant tout le monde, Dave. J'ai apprécié que tu donnes ce coup de sèche-cheveux à mes chaussures. Pour moi, c'était beaucoup. Et ça nous a liés de façon plus forte encore. Et vous savez, c'est la vérité. Si vous commencez à faire de petites choses pour les gens comme celle-ci, ça vous liera à eux de façon plus forte. Et je vais vous laisser avec cette pensée de Jean 13, où Jésus a donné un bon exemple à ses disciples quand il a mis la serviette de serviteur et leur a lavé les pieds. Quand il est arrivé à Pierre, Pierre a dit « Tu ne me laveras jamais les pieds ». Écoutez bien ce que Jésus a dit. « Si je ne te lave pas les pieds, alors tu n'as pas de part avec moi ». Nous étions en train de parler de comment le...
Seigneur, notre berger, restaurera notre âme. Peut-être que vous avez lu cela plusieurs fois et vous ne savez pas vraiment ce que cela veut dire, mais personnellement, je comprends ce que cela veut dire, car j'avais besoin que mon âme soit restaurée. Vous êtes un esprit, vous avez une âme, et vous vivez dans un corps. Mais c'est quoi votre âme? Votre âme est vos pensées, votre volonté, vos émotions, et je vous le dis. Le temps que le diable ait terminé avec moi dans mon enfance, en fait, je ne crois pas vraiment qu'il ait terminé, mais j'ai moi-même mis fin à ses plans. Mes pensées étaient en désordre, mes émotions étaient hors contrôle. J'étais têtue et rebelle et je ne savais certainement pas comment soumettre ma volonté à Dieu. Je peux vous dire maintenant et certifier que le Seigneur a restauré mon âme. Si vous êtes malade dans votre corps, vous prenez du médicament. En fait, la parole de Dieu est un médicament pour nos âmes. Si vous avez des problèmes dans votre intérieur, vos émotions ont besoin d'être touchées par Dieu, vos pensées ont besoin d'être touchées, votre volonté a besoin d'être touchée par Dieu, peut-être vous êtes têtu et rebelle. Laissez la parole de Dieu pénétrer en votre fort intérieur et vous guérir. N'oubliez pas que nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse et demeurez dans la parole. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Et vous essayez de ne pas vous énerver, alors qu'il y a une mauvaise racine dans votre vie, une racine d'un fait envers lequel vous ressentez une grande amertume depuis longtemps, et cette amertume continue à se manifester sous forme de colère. En effet, vous pouvez couper ces mauvaises... Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Le temps des semailles. Le temps des semailles, c'est quand on apprend à faire la volonté de Dieu. Chaque fois que je choisis la volonté de Dieu au lieu de la mienne, je suis en train de semer une bonne graine qui entraînera finalement une récolte dans ma vie. C'est ça l'obéissance, un temps de semailles. Marc chapitre 4 nous enseigne la parabole du semeur qui sème des graines et nous savons que la graine est la parole de Dieu. Allez à Jacques 1. Il faut apprendre aux gens que le fait d'assister à une réunion et d'écouter la parole ne remportera pas la victoire dans leur vie. Vous devez rentrer chez vous et l'appliquer. Nous l'écoutons pour qu'on puisse la déclarer, pour qu'on puisse la contempler, pour qu'on puisse l'appliquer. Jacques 1, 21. Débarrassez-vous de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir et accueillir avec un esprit d'humilité et de modestie la parole de Dieu qui a été implantée et enracinée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Mettez en pratique la parole, appliquez-la bien et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements contraires à la vérité. Combien de fois Dieu nous demande de faire quelque chose et notre pensée nous donne des raisons de désobéir bien que ce soit la parole de Dieu? Je sais qu'il faut que j'aille à l'église ce soir, mais... Alors, ce n'est pas qu'on ne sait pas que faire, mais il s'agit des choix qu'on fait souvent. Il s'agit de choisir de faire ce que nous devons faire, même si on n'a pas envie de le faire. C'est à ce moment-là que nous semons. C'est le temps des semailles dans notre vie, qui passe maintenant par des temps de semailles où il a à obéir à Dieu et cela lui est difficile. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde attentivement dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé avec attention, s'en va et oublie aussitôt qui il était.
Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et lui a été fidèle et qui aura persévéré, dites persévérer. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, voici maintenant ce que la Bible dit. Celui-là sera heureux dans tout ce qu'il fait durant sa vie d'obéissance. Donc, nous jouissons d'avoir écouté la parole, mais nous ne recevons pas les bénédictions juste pour l'avoir écoutée. Nous recevons les bénédictions lorsqu'on rentre chez nous et on la met en pratique. Franchement, je crois qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui appliquent la parole, surtout quand ça devient difficile. Allez à Jean 13. Jean 13 est un merveilleux chapitre dans la Bible dans lequel Jésus donne le bon exemple en lavant les pieds de ses disciples. Il nous demande d'accomplir des tâches qui peuvent paraître vraiment désagréables, des tâches déplaisantes, des tâches humiliantes, et être les serviteurs des autres. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il a lavé les pieds des disciples. Il s'est humilié et il a lavé les pieds des disciples. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Verset 17. Si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux et bénis, pourvu que vous les mettiez en pratique et que vous les appliquiez. Ici, il le dit de nouveau. Je vous donne un exemple. Je vous donne un enseignement. Vous serez heureux et bénis si vous faites les choses que je vous demande de faire. Je pense à une dame qui m'a dit à la fin d'une de mes conférences une chose intéressante. La réunion était une sorte de festin. En effet, c'était une conférence de femmes et les gens étaient assis sur des tables de banquet et ils ont eu la chance de discuter ensemble, de manger, d'adorer et d'écouter des enseignements. Elle m'a dit: les dames avec qui j'étais assise à table lorsque j'ai écouté ce qu'elles ont partagé ce week-end, et nous avons discuté ensemble, je me suis rendu compte que plusieurs d'entre elles ont vécu les mêmes expériences que j'ai vécues. Mauvais traitements, différentes sortes de refus. Et elle a dit, quand je les ai entendues raconter comment Dieu s'est occupé d'elles et ce qu'il leur a dit à travers les années, je me suis rendu compte que tout ce que Dieu m'avait dit, il le leur avait dit aussi. Tout ce qu'il m'avait demandé de faire, il le leur avait demandé aussi. Et j'ai reçu une vraie révélation. Notre seule différence était qu'elles ont fait ce que Dieu leur a demandé alors que moi non. Souvent, quand Dieu nous demande de faire des choses difficiles, on espère toujours trouver une autre solution. On pense toujours qu'on peut assister à une autre réunion et avancer pour qu'on prie pour nous. Et si on tombe sur le pasteur convenable, il peut prier pour nous et nous libérer. Il est magnifique que les autres prient pour vous. J'aime beaucoup prier pour les autres. C'est l'une des choses qui me manque vraiment. Car depuis que mes réunions se sont développées et depuis que Dieu m'a béni, je n'ai plus la capacité physique de prier pour ce grand nombre de personnes. Alors, j'ai choisi simplement de ne plus le faire. Et je n'aime pas ça parce que j'aime prier pour les gens et imposer les mains sur eux et sentir l'onction qui se transmet. Mais j'ai confiance que l'onction part d'ici et touche les gens et transforme leur vie. Il paraît que chaque fois qu'on passe à une nouvelle saison, on doit abandonner quelque chose ici. Amen. J'aime prier pour les autres, mais je vous dis franchement, bien que je suis consciente qu'il y a des temps où l'on reçoit des percées miraculeuses, lorsque quelqu'un prie pour nous, je crois que souvent la prière des autres est un pansement sur notre problème qui nous encourage à persévérer et à rester fort jusqu'à ce qu'on arrive à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Je répète, nous avons besoin de prier l'un pour l'autre. Nous avons besoin de cela. Mais tôt ou tard, vous allez faire vos propres prières et vous devez chercher les versets par vous-même et réprimer le diable par vous-même. Et si quelqu'un vous dit le contraire, vous allez être vraiment déçu. Vous serez béni si vous pratiquez. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il faut que nous réalisions que Dieu s'attend à ce que nous menions des vies saintes. Et il s'agit non seulement d'aller à l'église, avoir les dons de l'esprit, pousser des cris de joie et posséder des cassettes d'enseignement. L'important est, allons-nous faire la volonté de Dieu ou non?
Hébreux 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ce verset met la crainte du Seigneur en moi. Recherchez, poursuivez de toute votre force, implorez, cherchez, poursuivez la sainteté et la consécration sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Joyce, je crois en Jésus-Christ et je pense qu'il suffit d'avoir la foi. Oui, mais Jacques dit, si vous avez vraiment la foi, vous allez la pratiquer. Il nous dit, vous ne pouvez pas me montrer votre foi sans œuvre. Comment puis-je dire que je crois en Dieu si je ne fais pas ce qu'il veut? Dieu voudrait que nous fassions tout par la foi. Il ne veut pas que nous pensions que nos œuvres nous emmèneront au ciel. La foi vient en premier. Puis si j'ai la foi, comment pourrais-je ne pas la mettre en pratique et obéir? Ou au moins faire un effort pour apprendre à obéir. Personne n'est obéissant à 100%, mais grâce à Dieu, nous continuons à persévérer. Nous devons continuer à détester le péché. Nous ne pouvons pas le tolérer et penser qu'on peut y tenir. Mais Dieu comprend. Dieu comprend que je vis avec mon petit copain depuis 4 ans. Oui, Dieu comprend. Je sais quand je dis ceci qu'il y a plusieurs d'entre vous maintenant qui vivent comme ça. Et à l'instant, ils se rebellent et s'indignent. Je ne veux pas vous blesser, mais j'essaie de vous dire que ce que Dieu comprend, c'est sa parole. Elle n'a pas changé, même si on est au 21e siècle. Nous avons des problèmes dans notre nation parce qu'on n'a pas assez de prédicateurs qui enseignent la justice. Il y a des personnes qui nous enseignent comment nous pouvons réussir et comment nous pouvons avoir ceci et cela et ce que nous voulons. Je le prêche moi-même aussi, je crois en cela. Je crois vraiment que Dieu veut qu'on soit béni. Mais on doit aussi mener des vies saintes ainsi que des vies consacrées. Et on doit avoir la discipline, la maîtrise de soi et l'obéissance dans notre vie. Je ne serais pas en train d'accomplir ma tâche si je ne vous disais pas « Ne regardez pas ces impuretés à la télé car elles empoisonnent votre esprit. » N'allez pas au ciné pour regarder des films pleins de nudité et voir des couples qui vivent dans une promiscuité sexuelle et penser que ça ne va pas affecter vos pensées et votre mariage. Je crois que les prédicateurs doivent prêcher ceci régulièrement. Nous sommes tous des brebis et nous avons besoin d'un berger qui nous guide. Dave parle souvent de notre nation. Et il y avait un homme qui s'appelait Alex de Tocqueville qui était venu de la France. C'est vrai? Et il voulait savoir pourquoi l'Amérique était si importante. Il ne comprenait pas pourquoi l'Amérique était devenue une nation si importante. Alors il est venu pour faire des études sur ce sujet. Il a regardé partout, il a tout examiné, il a tout étudié. Mais il n'a rien trouvé, ni ici, ni là-bas, ni autre part. Il a dit, ce n'est que lorsque j'ai examiné les chaires de l'Amérique, et je les ai trouvées pleines de pasteurs qui enseignent la justice, que j'ai compris pourquoi l'Amérique était si importante. La seule raison pour laquelle l'Amérique était si importante est que nous avions été, par notre constitution, une nation pieuse. Et maintenant, on tend à exclure Dieu de tout. Et vous pouvez voir ce qui se passe moralement. On est en train d'aller vers l'immoralité totale.
De nos jours, beaucoup de prédicateurs n'osent pas prêcher la justice, de crainte de perdre des membres dans leur église, parce que personne ne veut que vous le confrontiez et que vous lui disiez « Ne fais pas cela ». À mon avis, ils n'osent pas prêcher la justice et la sainteté de crainte de perdre leurs donateurs. Je vais être responsable devant Dieu, et non pas quelqu'un d'autre. Je ne veux pas qu'ils me disent ce qu'il a dit aux prophètes. Si tu ne leur dis pas ce que je te dis, je te demanderai compte de leur sang. Je ne veux pas rendre compte du sang de qui que ce soit, alors je vais dire ce que Dieu me demande de dire. De toute façon, les gens ne vont jamais être contents s'ils vivent dans le péché. Vous n'allez pas être content si vous faites des choses que vous savez en votre fort intérieur qu'elles sont mauvaises. Je ne crois pas que les gens doivent aller tous les dimanches à l'église pour s'y sentir confortables et à l'aise. Je crois qu'on a à leur mettre quelques épines dans leur nid pour les inciter à se lever et à s'avancer. Je ne veux pas dire aller à une nouvelle église, mais s'élever spirituellement. D'habitude, quand on confronte les gens, ils vont à une autre église. Je ne veux être engagé nulle part. Je veux juste voir où le Seigneur va me guider le dimanche matin. Notre mentalité charismatique nous transforme en vagabonds qui se déplacent d'un endroit à un autre. Ecclésiaste 12:13, on l'a mis sur l'écran. Vous n'avez pas à le chercher dans vos Bibles. Voici la version amplifiée du verset. Et vraiment, j'aime beaucoup cette version. Et c'est ce qu'elle dit essentiellement, et je vais vous le résumer. L'obéissance est l'ajustement de toutes les circonstances qui manquent d'harmonie dans notre vie. En d'autres termes, tout ce qui va mal dans la vie sera réglé par l'obéissance. Écoutez le reste du verset. C'est la racine de tout caractère. En d'autres termes, obéir à Dieu quand on n'a pas envie de le faire nous donne un caractère pieux dans notre vie. C'est la source de toute joie et c'est le premier devoir de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Savoir ce que Dieu veut de nous et l'accomplir. Le temps des semailles dans notre vie. Puis on passe à l'attente et le désherbage. Les mauvaises herbes grandissent toujours de nouveau. C'est pourquoi vous devez arracher leurs racines. Il ne suffit pas de se débarrasser des mauvais fruits, vous avez à chercher les racines de ces mauvais fruits. En d'autres termes, peut-être vous avez de la colère et vous vous énervez de plus en plus. Et vous essayez de ne pas vous énerver, alors qu'il y a une mauvaise racine dans votre vie, une racine d'un fait envers lequel vous ressentez une grande amertume depuis longtemps, et cette amertume continue à se manifester sous forme de colère. En effet, vous pouvez couper ces mauvaises herbes autant que vous voulez, mais ce que vous devriez faire, c'est arracher leurs racines. Après l'obéissance, on passe toujours à une période d'attente. Écoutez, Genèse 8:22 dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. » Les semailles et la moisson, vous devriez la lire comme ça. Tant que la terre subsistera, il y aura des semailles, un temps et un temps. Puis la moisson. Vous savez quand les gens lâchent? Dans l'attente. Et après avoir survécu la douleur du labourage et avoir enduré les semailles, nous aurons maintenant à attendre. C'est ce dont on parlait ce week-end. Les gens ne savent pas bien attendre. Même quand on fait ce qui est juste, on s'attend à des résultats immédiats. Vous savez ce que j'ai appris? Ce n'est pas une seule erreur que j'ai commise pour finir dans le désordre où je me suis retrouvée il y a 27 ans. J'ai vécu une vie pleine de stupidité. J'ai vécu une vie pleine de stupidité et je n'allais pas surmonter cela en faisant 3 bons choix. Alors on doit le faire encore et encore et encore et encore et encore et encore, parce qu'au début, notre vie n'était rien qu'un champ plein de mauvaises herbes. Il faut alors semer beaucoup et beaucoup de bonnes graines qui étoufferont les mauvaises herbes. J'espère que quelqu'un me comprendra.
semaille. Comme lorsque vous donnez semaille, tant. Cela nécessite le fruit appelé longanimité. Longanimité. Ce n'est pas longanimité. Longue, plus longue que je ne le voulais. Longue. Attendre, désherber et attendre et désherber. Qu'allons-nous faire, Seigneur? Arracher les mauvaises herbes du jardin. Que fait le cultivateur après avoir labouré et semé les graines? Que fait le cultivateur en attendant la récolte? Il désherbe, il arrose. Il désherbe, il arrose. Il désherbe, il arrose. Il arrose, il désherbe. Il arrose et il désherbe. Il doit toujours se débarrasser des mauvaises herbes. Il ne suffit pas de semer des graines dans un jardin. Il faut toujours arracher les mauvaises herbes, car si vous ne le faites pas, les mauvaises herbes étoufferont les graines. Vous pouvez assister à toute cette conférence ce week-end et vous pouvez avoir la graine de la parole de Dieu semée en vous. Et une fois vous rentrez chez vous et vous trouvez que votre famille n'a pas gardé la maison aussi propre que vous l'avez désiré, vous vous énervez de tout le monde, vous hurlez, vous tempêtez, et vous savez quoi? Si vous n'arrachez pas ces mauvaises herbes, vous allez étouffer vos graines. Cela veut-il dire qu'il faut rentrer chez vous et être parfait? Non. Mais au moins, si vous agissez de cette façon, repentez-vous et dites « J'ai eu une mauvaise attitude. Je suis désolé, je vous prie de me pardonner. » Quand on commet des erreurs dans la vie, on doit les confronter. On doit s'humilier, retourner sur nos pas et régler les choses. On a parlé de l'importance d'apprendre comment attendre. Nous devons attendre avec patience, sans être frustrés et gênés tout le temps. Il faut attendre avec patience et espérance. Il faut attendre avec une attitude positive. Il faut attendre avec une confession positive. Il faut continuer et persévérer à faire le bien aux autres. Pendant que nous attendons, nous souffrons et nous labourons. Comptons sur Dieu pour nous donner la récolte, et non pas sur les hommes. Durant cette période de désherbage, Dieu nous confronte concernant beaucoup de petites choses. Ne pensez pas que les petites choses ne sont pas importantes. C'est là le problème. Certains ne font pas attention aux petites choses. Je crois que c'est en ces petites choses que Dieu est intéressé le plus. Je ne m'inquiète pas à l'idée que vous sortiez d'ici et dévalisiez une banque. Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Si nous sommes fidèles en peu de choses, il nous confiera beaucoup. Il confronte nos petites attitudes qui sont nuisibles à la moisson. Il confronte nos petits compromis qui sont nuisibles à la moisson. Il confronte notre atermoiement qui a l'air d'être une petite chose, mais il cause de grands dégâts dans la moisson. Il confronte notre paresse et nous rappelle qu'arracher les mauvaises herbes requiert un travail dur. Durant l'attente, nous serons enracinés et fondés dans les choses. On a à être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. On a à être enracinés et fondés dans lui. Et nous avons besoin de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Parfois, être enraciné dans quelque chose consiste à l'entendre de nouveau, et 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 de nouveau. Et je répète, je crois que cette attitude de paresse nous empêche vraiment de comprendre ce que nous entendons. Ce sont des informations qui ne deviennent pas révélations. J'ai fait une étude biblique avec un couple afin de les aider à surmonter la peur dans un certain domaine. J'ai passé 1 heure à partager avec eux le mieux que je connais à propos de la peur. Et finalement, je leur ai dit, vous avez besoin de prendre les références que je vais vous donner et vous devez chercher chacun de ces versets. Vous devez les lire à voix haute, vous devez les réécrire à la main, vous devez méditer dessus. Le jour qui suit, vous devez tout refaire de nouveau. Le jour d'après, vous devez faire de même. Et vous devez chercher d'autres versets en rapport avec la peur. Car le fait que je les cite à quelqu'un ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont être enracinés au fond d'eux. Les choses ne se transforment en révélation que lorsqu'on les répète, les répète, les répète, les répète au fond de nous. Et quand nous faisons ceci, elles deviennent enracinées en nous. La parole s'enracine en nous. Et vous...
pourrez jamais récolter une vraie moisson en n'importe quelle chose, sauf s'il y a des racines. Écoutez ceci. L'arbre chinois, le bambou, n'apparaît pas du tout au-dessus de la terre et n'est pas visible tout au long des 4 premières années. Il développe de grandes racines étendues et profondes. Mais tout à coup, durant la 5e année, il grandit pour atteindre la longueur de 80 pieds. S'il n'avait pas des racines étendues et profondes, il n'aurait pas pu supporter ce développement. Dieu a préparé de grandes choses pour certains d'entre vous. Mais vaut mieux être enraciné et fondé. Vaut mieux être préparé. Vaut mieux laisser le Seigneur labourer. Vaut mieux arracher les mauvaises herbes. Car il ne suffit pas de prier une seule prière pour recevoir un grand miracle. Il faut faire plus que ça. J'aime cela. Les 4 premières années, imaginez comme c'est décourageant. 4 années et rien n'apparaît. Peut-être un tout petit développement comme ça. Et ça va devenir un arbre. Tout à coup, la 5e année arrive, car durant 4 années, quelque chose se passait au-dessous de la terre. Beaucoup de choses doivent se passer ici avant que vous ne puissiez les voir. Tout d'un coup, à la 5e année... Ayez confiance en Dieu en attendant et en désherbant. Il est en train de faire le nécessaire pour une moisson abondante, bien au-delà de tout ce que nous pouvons attendre. Dans notre vie. Alors, c'est quoi la moisson? Il est temps de parler de la moisson pour quelques minutes avant de terminer. La moisson, c'est quand les désirs de votre cœur se manifestent. Vos enfants changent. Vous les amenez à l'église encore une fois et tout d'un coup, ils changent. Ils étaient toxicomanes et alcooliques et ils faisaient toutes ces choses. Et soudain, ils vous disent, je ne peux plus vivre comme ça. Aidez-moi. C'est quoi la saison de la moisson? C'est quand la prospérité se manifeste. Vous trouvez la grâce là où vous allez. La promotion et l'honneur se manifestent. J'aime le verbe manifester. Il signifie au vu et au su de tout le monde. Le Seigneur vous concilie même vos ennemis. La parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. Et je crois que l'un de ces tranchants amène les bénédictions des cieux et l'autre vainc le royaume des ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Et à très bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.